Si vous avez des marcons dans les sinus et cette infection revient à chaque fois que vous arrêtez le traitement antibiotique, c'est en fait un spray nasal qu'il faut appliquer plusieurs fois par jour. Donc, si on arrête ce traitement et les marcons reviennent à chaque fois, il y a plusieurs raisons qui sont possibles pour cela. Donc, premièrement, ça peut être que vous êtes toujours dans une exposition aux mycotoxines qui abaisse donc votre système immunitaire et qui permettent aux marcons de s'installer dans les sinus. Donc, en toute logique, ça peut aussi être un autre problème de santé, à part l'exposition aux mycotoxines, qui abaisse vos défenses immunitaires, ce qui permet donc aux marcons de coloniser dans les sinus et de continuer à détruire votre santé. Ce qui est donc évoqué le plus souvent, à part une nouvelle exposition aux mycotoxines, ce sont en fait des traitements de racines qui se sont réinfectés ou qui font une infection silencieuse, ou bien ce qu'on appelle des cavitations dans la mâchoire. Alors les cavitations, ce sont en fait des endroits pourris dans la mâchoire. Ça arrive très souvent après une extraction de dents, si le chirurgien ou le dentiste n'a pas également extrait le ligament périodontaire. Donc il y aura des mauvaises bactéries dans ce ligament périodontaire, et ça va s'enfermer en fait dans la mâchoire, parce que la mâchoire va guérir et donc enfermer ce ligament, et donc ça fait un endroit pourri à l'intérieur de la mâchoire. Normalement, ça n'arrive pas quand le dentiste enlève correctement le ligament périodontaire, et si on a un soupçon que peut-être on a des telles cavitations, il faut faire un cone beam, parce que ça se voit plutôt sur le cone beam et moins sur une radio panoramique. Donc, même si votre dentiste, par exemple, vous dit on ne voit rien sur la radio, ben, si c'est une panoramique, ça se voit pas trop dessus. Le seul moyen de diagnostic qui permet de détecter les cavitations, ce sont des cone beam, des CBTC, c'est la même chose. Et à ce qu'il paraît, c'est même un peu difficile de voir une cavitation sur un cone beam. Donc, les dentistes biologiques aux États-Unis, ils ont en fait une formation spéciale pour pouvoir les détecter. Donc, si on veut être vraiment sûr qu'on n'a pas de cavitation, ou savoir si on a et est-ce qu'il faut le traiter, à ce moment-là, ça peut faire du sens d'envoyer le cone beam aux États-Unis et prendre un rendez-vous avec un tel spécialiste pour l'interprétation du cone beam. Alors, si on a des cavitations dans la mâchoire, il vaut mieux faire une nouvelle chirurgie pour les enlever et pour permettre une guérison complète de la mâchoire. Si on le fait pas, c'est un peu comme si on a un endroit avec la gangrène, à faible degré peut-être, mais toujours est-il que c'est un poids énorme pour le système immunitaire, parce que ça produit des toxines, et aussi ça diffuse en permanence des mauvaises bactéries dans le corps. En plus de ça, les marcons peuvent aussi migrer donc des sinus vers la mâchoire et s'installer dans les cavitations. Et du coup, à chaque fois qu'on a traité les marcons et on arrête le traitement, ils vont ressortir des cavitations dans la mâchoire et réinfecter les sinus et en gros tout le corps. Ce qui a, comme on a vu dans d'autres vidéos, des conséquences drastiques pour la santé. Presque la même logique s'applique sur les dents dévitalisées ou les traitements de racines. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont eu un traitement de racine chez le dentiste parce que la dent faisait mal et le dentiste leur a dit je vais dévitaliser la dent, je vais mettre une couronne, comme ça vous pouvez préserver la dent, vous n'avez pas besoin d'un implant qui coûte plus cher que le traitement de racine. Sauf que le seul petit problème, c'est que la dent dévitalisée, elle est en fait poreuse, c'est-à-dire à l'intérieur d'une seule dent, il y a entre 3 et 5 km de capillaires, donc ce sont des tubules tout fins, et donc il y a des bactéries qui peuvent persister à l'intérieur. Certes, la dent a été coupée de son alimentation vitale, donc il n'y a plus de nutriments qui arrivent à l'intérieur de la dent et qui pourraient nourrir ces bactéries. Mais le souci n'est justement pas que cette dent va faire une grosse infection avec du pus, donc une grosse inflammation qu'on va ressentir avec de la douleur. De toute façon, la dent a été dévitalisée, donc il n'y a pas de douleur parce qu'on a enlevé le nerf. Mais dans ces capillaires vont subsister en petite quantité des mauvaises bactéries qui peuvent donc diffuser après dans le système et réinfecter le système. Alors, ça peut être des mauvaises bactéries de tout genre, mais si vous avez déjà eu les marcons avant, ils peuvent tout à fait aussi aller dans une dent dévitalisée et subsister. C'est-à-dire, vous traitez les marcons avec les antibiotiques qui s'imposent, et une fois qu'on arrête les antibiotiques, eh ben, les marcons vont ressortir de la dent dévitalisée et vous réinfecter avec les marcons tout de suite. Donc, si on veut éradiquer les marcons, ce que dans la maladie des moisissures, on est obligé de le faire si on veut guérir, on ne peut pas garder en fait des dents avec un traitement de racine. Au moins, c'est ce qu'on peut conclure quand on s'informe sur la question et on lit ou on écoute les spécialistes de la maladie de moisissure. À plusieurs endroits, ils convergent à dire que
peut-être la raison pourquoi il y a des rechutes en termes de Marcons, c'est soit des cavitations ou des traitements de racines de dents dévitalisées, et que, en fait, ça serait une tentative en vain, c'est impossible de complètement stériliser une cavitation ou une dent dévitalisée. Et donc, ils convergent à dire que si les Marcons rechutent à chaque fois, qu'on est malheureusement obligé d'extraire donc tous les dents dévitalisées et les remplacer par des implants. Et ce qu'ils recommandent d'ailleurs, c'est de ne pas mettre des implants en titane, parce que en fait, ils posent des problèmes en termes d'inflammation également, mais plutôt de mettre des implants en zirconium. Alors même si la dent dévitalisée ne contient pas de Marcons qui diffusent dans le système, et c'est très probablement infecté avec d'autres mauvaises bactéries qui ressemblent donc en gros à une gangrène à faible dose, et donc il vaut mieux extraire cette dent. Alors c'est quand même assez particulier, puisque la plupart des dentistes classiques ne vont pas avoir la nécessité d'extraire une dent dévitalisée qui paraît tout à fait intacte à la radio normale. Cette idée que les cavitations ou les dents dévitalisées causent un tas de problèmes de santé reste quand même assez contestée aujourd'hui. Donc, si vous allez chez un dentiste normal, il va regarder la radio panoramique, sur laquelle il va probablement pas voir grand-chose en termes d'inflammation, et donc il va vous dire, il faut garder cette dent, elle est intacte, ça serait dommage de la sacrifier. Sauf que, à côté de ça, vous avez des milliers de patients qui avaient des maladies chroniques, des affectations diverses, et qui se sont améliorés une fois qu'ils ont extrait donc les dents dévitalisées, qu'ils ont traité les cavitations, et c'est cela qui leur a permis de combattre en fait des problèmes de santé récurrents, comme les Marcons ou d'autres problèmes de santé. Alors donc, à mon avis, cette situation s'explique assez simplement, c'est-à-dire une personne qui a une bonne santé et donc un système immunitaire assez fort va supporter son problème, par exemple une ou deux dents dévitalisées. C'est sûr que c'est un poids pour son système immunitaire parce que ça lâche quand même en permanence des endotoxines qui sont produites par ces mauvaises bactéries, et ça diffuse aussi les mauvaises bactéries dans tout le corps de cette personne. Mais puisque, disons, c'est une jeune personne qui a un système immunitaire très fort, le système immunitaire arrive donc à garder tout ça en échec, et la personne ne va même pas sentir de fatigue ou d'autres contraintes. Par contre, une fois que, par exemple, cette personne-là attrape une autre maladie, donc ça va le rendre plus faible, c'est là que les dents dévitalisées peuvent vraiment poser un problème. Et donc, au moins à ce moment-là, il vaut mieux les extraire. En fait, bien entendu, ce n'est que mon avis personnel. Je ne suis pas un médecin, je suis en fait, on va dire, un patient avec beaucoup d'expérience, malheureusement. En tout cas, la maladie aux mycotoxines, c'est quoi? C'est que vous avez des mycotoxines qui embêtent tellement votre système immunitaire que vous avez une inflammation généralisée et permanente. Et donc, en fait, si on imagine maintenant qu'il y a des cavitations qui lâchent des endotoxines ou des mauvaises bactéries, ou une dent dévitalisée qui fait la même chose, ça veut dire que, en fait, l'attaque sur le corps et sur le système immunitaire continue en permanence. Donc, en gros, ce n'est pas le bâtiment qui a un dommage d'eau, où il y a donc une colonie de moisissure qui produisent des mycotoxines. C'est pas ça qui attaque votre santé en permanence. C'est en fait une dent dévitalisée ou une cavitation qui fait cette attaque-là en permanence. Quand même, les médecins aux États-Unis qui traitent la maladie aux moisissures et qui traitent aussi les Marcons, qui nous racontent que très souvent, les patients ont pu seulement guérir une fois qu'ils ont extrait tous les dents dévitalisées qu'ils avaient et qu'ils ont aussi traité les cavitations dans la mâchoire. Parce que effectivement, c'est cela qui pose des problèmes de santé récurrents, au moins pour des patients qui ont des maladies chroniques. Bon, j'espère que cette vidéo vous a apporté des informations intéressantes. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, merci de vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo ici sur cette chaîne sur le SIBO et la maladie aux mycotoxines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller sur mon site où vous pouvez réserver une consultation gratuite en cliquant sur le bouton orange. Réserver première prise de contact gratuite ici. Et juste pour terminer, j'aimerais préciser que je ne suis pas médecin ni d'autres professions médicales. Donc toutes les informations, idées et conseils dans cette vidéo sont à aborder avec votre médecin pour savoir si ça s'applique pour votre cas et si vous pouvez utiliser ces informations ou ces astuces.